Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ce débrief. Victoire du Paris Saint-Germain 4-2. Ça a été vraiment très compliqué. Il y a eu une mi-temps très bien, une deuxième mi-temps avec un peu de relâchement et on est avec un supporter, Steven, qui est à côté de moi au parc. Salut Steven. Bonjour. Voilà, donc il va faire le débrief avec moi. Donc réellement, qu'est-ce que tu as pensé de cette première au parc avec le retour des supporters? Et dis-moi un peu ton débrief. Pour parler de l'ambiance, ça faisait longtemps, enfin là c'est le retour, mais c'est vrai que les supporters, ça chantait au parc, même des tribunes qui ne étaient pas d'Auteuil. Moi on était à Paris et ça chantait, donc ça c'est très bien. Concernant les recrues, Parle plus fort, t'inquiète. Wijnaldum, il faut attendre encore un petit peu je pense, mais bon pour l'instant je pense que la préparation il est encore KO et il n'a pas montré grand chose. Par contre moi j'ai été surpris de Dina Mbimbe, petit parisien qui s'est bien débrouillé je trouve et qui mérite d'avoir un peu plus de temps de jeu cette saison, on verra par la suite. Après là on avait une équipe, un effectif qui n'était pas encore au complet. Kerrer en défense, bon ça va, je pense qu'on a l'habitude de critiquer un petit peu, mais là je pense qu'on est bien sorti. Pareil pour Kimpembe comme d'hab. Ander Herrera au milieu qui a joué un petit peu trop bas à mon goût, mais bon, il a fait son match comme d'habitude. Qu'est-ce que tu as pensé de Kylian, que moi j'ai trouvé assez catastrophique malgré son but qui a été dévié, mais moi je l'ai trouvé ailleurs. D'ailleurs il a été copieusement sifflé par le Cup, on était juste à côté, donc voilà, il a été copieusement sifflé. Je donnerai mon avis après, mais Steven, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation honnêtement de Mbappé? Est-ce que pour toi tu le gardes encore un an de plus ou tu le vends au Real Madrid cet été? Parce que moi je l'ai trouvé vraiment tête baissée, la tête ailleurs, très personnel, beaucoup de pertes de balles. Voilà, même si il n'a pas été trop aidé au niveau soutien, il n'a pas un Angel Di Maria, il n'a pas un Neymar derrière lui, mais quand même je trouve que c'est pas une excuse de mettre quelque chose sur les absents. Moi je l'ai trouvé ailleurs complètement. Moi Kylian Mbappé, franchement j'ai trouvé qu'il a fait une bonne première mi-temps. Il a été assez tranchant dans ses appels. Après je pense que ce qui te fait dire ça peut-être c'est que côté gauche avec Diallo on sent qu'il n'y a pas les automatismes. Il avait aussi souvent Wijnaldum, on voit il combinait mais ça passait pas. Et je pense qu'il faut attendre encore un petit peu que l'équipe soit au complet pour voir Kylian Mbappé s'il reste, ce qu'il va faire. Mais pour moi il a fait un bon match quand même. Malgré que moi si je serais à la place du Paris Saint-Germain, clairement il ne faut pas laisser partir à 0 €. Il faut le vendre vu le mercato qu'on est en train de faire. Je pense qu'il y a moyen encore de le remplacer par une bonne tête d'affiche, par un bon joueur. Donc il ne faut pas passer à côté de l'occasion. Si le Real il se présente, il faut clairement le lâcher. Donc pour toi, si le Real se présente, il faut le lâcher. Et j'ai vu pendant le match, tu m'as clairement dit son remplaçant idéal. Ouais, moi franchement, vu qu'on est dans un mercato de fou, on va dire cette année, pour moi j'aurais pris Erling Haaland. Erling Haaland. Ouais, parce que Icardi c'est un plot pour moi. Bon. Icardi, comme on le sait, Icardi, on le sait, il faut lui donner des caviars, voilà. Il marque comme ce soir, comme la semaine dernière, une occasion, un but, un ballon, un but. Ouais, c'est clair, mais après c'est un finisseur, Icardi, on ne peut pas le reprocher dans la surface, tu te donnes le ballon, c'est sûr, il va marquer. Il faut lui donner des caviars. Mais par contre, si le ballon n'arrive pas à ses pieds, c'est un plot. C'est un plot. C'est un arbre, c'est un poteau. Il faut qu'il bouge plus, je pense, et là, quand tu vas voir Neymar qui va faire sa partition, quand tu vas voir Messi de l'autre côté qui va sûrement jouer pour marquer, qui va lui servir. C'est ça, exactement. Il faut qu'il y ait un mec un peu qui il joue de la tête Icardi, mais il n'a pas les centres encore. C'est ça le problème. On a vu Hakimi qui est un très bon latéral, franchement un très bon. C'était l'un des meilleurs ce soir. Ouais, parfait ce soir, mais en fait lui c'est pas un passeur, il est un peu finisseur aussi comme latéral. Il est un peu finisseur, donc tu vois que c'était des passes qu'il faisait, c'était à rater. Il est beaucoup plus offensif que défensif. Beaucoup plus offensif. Mais bon, il court, hein, oui, il mouille le maillot. Hein. Ouais, bien sûr, par contre, là, on en a pour son argent avec Hakimi. C'est une très bonne recrue. Mais je pense qu'il va falloir se pencher sur le cas Mbappé et bien le remplacer. Ok Steven, moi pour le match, honnêtement, première mi-temps très correcte, très bonne. Bon, il n'y avait personne en face en première mi-temps, ils se sont réveillés. C'est surtout Paris qui leur a permis d'avancer et d'attaquer parce que honnêtement, à 3-0, on s'est complètement arrêté de jouer. Comme la semaine dernière contre 3, on est revenu au score, on a marqué le deuxième but en 2 minutes. Et le problème, c'est toujours comme ça avec Paris, ça fait des années que ça dure avec n'importe quel coach. À chaque fois qu'on mène au score, on se relâche. On a vu des manques d'automatisme en deuxième mi-temps, ça s'entendait très mal avec Diallo et Kimpembe. On a vu des pertes de balles, c'est pas croyable, c'est pas professionnel à ce niveau-là franchement. Et honnêtement, je ne veux pas mettre ça sur les absents, il faut arrêter de dire il n'y avait pas lui. Tu mènes 3-0 contre Strasbourg. Et à un moment donné, stop. Moi, je trouve que voilà, Thilo Kehrer, il n'a pas sa place. Je suis désolé de le dire. Non, même Thilo Kehrer, quand il est un peu correct, il n'est pas bon. Ouais, honnêtement, il n'est pas bon. Je ne sais pas comment le Bayern peut être dessus. Je ne comprends pas. Après, ils ont été sur Choupo, ils avaient été sur des Bounassar et trucs comme ça. Mais moi, franchement, voilà. Moi, Mbappé, je ne suis pas d'accord avec toi. Je l'ai trouvé vraiment en dessous de tout.
Même en première mi-temps, je le trouve très personnel, je trouve la tête ailleurs, il n'a pas le sourire. Moi je trouve que vraiment il faut prendre la décision de le vendre parce que je vois que le mec a la tête ailleurs. Alors sur Icardi, bah, on connaît pareil, hein. C'est une occasion, un but, le mec c'est un plot. C'est un plot. Tu veux venir frère? Vas-y viens. Youtubeur, ça va? Ah bah il m'a reconnu frère. Attends, je me baisse, ça va les gars? Bien, tranquille. Ça va, tu m'as reconnu frère? Ah, bah oui, Ah tu m'as reconnu, alors qu'est-ce que t'as pensé du match? Enlève le masque. Le match. Galère? Galère, nique ta mère. Non mais arrête. Non mais honnêtement. Mbappé, nique ta mère. Oh là là, non. Non franchement les gars, moi j'ai été très déçu de la deuxième mi-temps et de la gestion de Mauricio Pochettino parce que j'ai pas compris le changement de Danilo Pereira. Pourquoi tu le fais rentrer à la place de Ibembe qui était pas si mauvais que ça? Alors que Wijnaldum, franchement, c'est très moyen. Mais Mbappé, ce qui m'énerve aussi avec les entraîneurs, pourquoi tu le sors pas? Le mec ne fait rien, le mec n'apporte rien, il joue sur sa vitesse. Il veut jouer tout seul, il veut dribbler tout seul, ça ne marche pas. Le mec a la tête ailleurs, mais bon, moi je pense qu'ils vont le garder quand même. C'est mon avis. Ce sera un choix regrettable s'il le laisse partir Voilà, à 0. c'est un choix regrettable, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, Viens. Ils le prennent pour un intouchable. T'as un grand club, t'es le Paris Saint-Germain. Même une vedette, elle fait un bon match, tu le sors. C'est comme ça le foot. Mais Mbappé, toi tu le vends ou tu le gardes quand même? Moi Mbappé, mais moi je le vends maintenant. Tu le vends maintenant? Soit je le prolonge. Ah mais il va pas prolonger, Lui c'est un bâtard de toute façon. Bon tu le vends. Moi je le vends. Tu prends qui à la place? Tu restes comme ça ou tu prends un autre joueur? C'est comme ça. Tu restes comme ça? Tu comptes sur Messi, Neymar, Di Maria? Il faut quelqu'un d'offensif encore. Moi le problème après pour défendre un petit peu Mbappé, d'accord il a joué très personnel ce soir, mais Icardi il vient pas chercher les ballons, il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. Salut frère, il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. Donc je peux comprendre aussi la décision dans sa tête de vouloir jouer tout seul et de dribbler et d'aller au fond quoi. Quand t'as personne qui te propose techniquement, Voilà. qui vient avec toi, vous parlez pas le même football. C'est ça. C'est sûr qu'après c'est compliqué. Maintenant lui, c'est vrai que c'est un joueur offensif. On l'a vu, il fait la passe quand même. Donc, C'est ça. Il a fait Ah oui, il fait la passe, il marque mais c'est dévié. Ouais, voilà, c'est dévié. Mais moi je pense qu'il faut attendre encore un petit peu avant de faire un jugement trop sévère. Après voilà, on va voir, mais pour moi c'est clair, je pense qu'il ne va pas rester parce que s'il aurait voulu rester, là il aurait parlé depuis longtemps, il n'a pas voulu. On parle peut-être une prise de parole en début de semaine prochaine, on verra bien. Entendu, après on verra, mais clairement il faut le vendre, il ne faut pas le laisser partir rapidement. Absolument, je suis d'accord avec ça. Moi par contre, j'ai été apprécié par la rentrée de Pablo Sarabia, franchement qui a été buteur encore, et vraiment Sarabia comme tu disais, tu le trouves un peu trop timide pour le PSG genre. Je pense que il y a des joueurs chez nous, Sarabia, Rafinha, ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais clairement. Trop timides. Mais je pense qu'ils sont trop timides. Je pense que dans l'effectif, ils sont trop tendres. Et si ça aurait été des gars qui auraient été un peu plus de caractère, peut-être qu'ils doivent se montrer plus dans les réseaux. Je sais pas comment ça fonctionne, mais je pense qu'ils sont trop gentils. Et du coup, les entraîneurs, ils ont tendance à un peu abuser sur leur gentillesse. Mais clairement, Sarabia, il a la place pour jouer plus de souvent temps. Quand il rentre, il marque. Voilà. Souvent, il a fait un très bon euro Bien en plus. Sûr, il joue très bien, Sarabia. Rafinha, pareil, il mérite de jouer. Rafinha, on comprend pas pourquoi Rafinha, Pochettino ne il compte pas dessus. est meilleur que Voilà. beaucoup de. Wijnaldum, clairement. Ok, c'est une recrue, mais il n'est pas encore au. Alors, top. je sais pas s'il est meilleur que Wijnaldum, mais